Quelque temps après la chute de Kaboul, la machine migratoire, à s'attirer des ennuis, se met à nouveau en marche. Les évacuations s'enchaînent à un rythme soutenu, sous le contrôle incertain et peu organisé des forces présentes sur place. Ici en France, la presse communique à grand bruit sur le rapatriement des Afghans. Faut-il donner une leçon de vocabulaire? Les Afghans n'ont pas à être rapatriés chez nous pour la simple et bonne raison que la France n'est pas leur patrie. L'assimilation sémantique à la situation des rapatriés d'Algérie est pour le moins scandaleuse. Le million de pieds noirs et de harkis que nous avons accueillis, si mal d'ailleurs, en 1962, étaient, eux, français de nationalité et de cœur. Qu'à cela ne tienne, s'ils ne sont pas rapatriés, les Afghans qui fuient devant les talibans pourront bénéficier de l'étiquette inattaquable de migrants qui vaut tous les passeports, toutes les bénédictions pontificales comme politiques. Nous sommes donc sommés de leur ouvrir tout grand les bras. Pourtant, plus que jamais, il faut se poser la question avant de rejouer le couplet de la France éternelle, terre d'asile. Un rapport de l'Office des réfugiés, l'OFPRA, signale par exemple que les femmes sont ultra minoritaires parmi les réfugiés afghans, 8% seulement. Ce chiffre est alarmant. S'il est vrai que les femmes sont celles qui ont le plus à craindre de la conquête du pays par les talibans, pourquoi ne peuvent-elles pas fuir? Et pourquoi les hommes qui, fuyant un régime soi-disant oppressif et régressif, et qui devraient donc tout faire pour protéger la gente féminine, ne s'en préoccupent pas un instant de cette gente féminine? Disons les choses clairement. Les rapatriés, les migrants afghans que nous allons accueillir, massivement sans doute, ne sont pas nécessairement tous des combattants de la liberté ou les pauvres victimes de l'islamisme que veulent nous dépeindre les bien-pensants. L'écrasante majorité d'entre eux soutient la charia. La meilleure preuve en est que 5 Afghans fraîchement accueillis en France font déjà l'objet d'une surveillance rapprochée pour risque terroriste. Et faut-il rappeler, dans un autre domaine, les atroces faits divers survenus dans les derniers mois avec des Françaises agressées et violées pour avoir malencontreusement croisé le chemin de migrants afghans à Rennes, à Pau, à Pontivy ou encore à Montpellier. D'autres chefs d'État ont été plus prudents. Vladimir Poutine, qui sait de quoi il parle, tant son pays a eu de fil à retordre avec la terrible et insoluble question d'Afghanistan, a mis en garde sur le risque de voir affluer dans nos pays des combattants déguisés en réfugiés. Sébastien Kurz, le chancelier autrichien, a lui aussi été très clair sur la question. L'Autriche n'accueillera pas de migrants afghans. Mais la France, elle, fait toujours tout mieux que tout le monde et n'a probablement pas encore assez goûté aux joies des attentats et des assassinats perpétrés sur son propre sol par ceux qu'elle accueille. Ceux qui, à l'image d'Édouard Philippe il y a quelque temps, nous affirmaient que l'urgence n'était pas à l'accueil des chrétiens d'Orient, car leur avenir était en Orient, ferait bien ici d'appliquer la même règle. Quoi qu'on en dise, l'avenir des Afghans est bien en Afghanistan. Je vous souhaite une très bonne soirée.